Je suis Cécile Plaisance. Je suis particulièrement connue pour mes photos lenticulaires, c'est-à-dire des hologrammes, mais aussi pour mon ambition de défendre les droits de la femme. Déjà petite, je collectionnais des photos de grands photographes ou de magazines avec des femmes qui pour moi représentaient la femme forte. J'ai toujours aimé cette image qu'elle peut véhiculer. Je suis peut-être pas de mon époque, et je suis nostalgique des années 80, où les publicitaires usaient et abusaient de la nudité de la femme. Je sais que je suis décriée par beaucoup de féministes, et je me déclare moi-même féministe, mais je ne vois pas pourquoi la femme renoncerait à tous ses attributs de charme. Je dis toujours qu'on peut être une femme forte et féministe et rester coquette, se maquiller, s'habiller avec des robes sexy et de la lingerie ou pour pousser à l'extrême, être nue. Donc moi déjà ça c'est, je vois pas pourquoi on dissocierait les deux. La femme forte peut rester tout à fait une femme jolie. Cette idée de nouvelle série est venue d'un monsieur qui s'appelle Sidney Vallon, qui possède un garage de voitures de collection à Palm Beach en Floride et qui m'a contacté il y a environ 18 mois pour savoir si je pouvais être intéressée pour faire une série autour de ces voitures de collection à ma façon. Il a des voitures extraordinaires et voilà. Et le projet s'est un peu monté comme ça. Je l'ai recontacté en septembre 2024. Et entre-temps, il avait ouvert un nouveau garage de voitures de collection à Cannes qui s'appelle SV Art and Motors. Et nous avons donc décidé de shooter cette série dans son garage à Cannes, série qui s'intitule tout simplement Cars and Motors. Il devait se faire en plein air, dans des aires de parking avec des palmiers, des cactus, des jolis cailloux. Voilà. Bon, malheureusement, la météo en a décidé autrement et on est resté à l'intérieur de son garage avec toute une organisation de sortie et d'entrée de voiture. Mais du coup, je me suis un peu retrouvée dans mon studio avec des éclairages que j'ai un peu retrouvés. Je me suis longtemps posé la question parce que c'est très loin de mes bases et de mes revendications pour la défense des droits des femmes. Pour moi, le mot-clé, c'est la liberté. Et c'est ce que j'essaye de défendre dans toutes mes séries. La liberté de faire ce que l'on veut et les femmes doivent pouvoir choisir de la vie qu'elles ont envie de mener. Si mes modèles ont envie de poser dans des voitures de luxe, c'est parce que girls, they just want to have fun. On a pris 3 mannequins différents, on a enlevé la religion, on a essayé de faire quelque chose plus autour des voitures et côté pin-up.
Tout ça toujours avec une idée de montrer de la peau. Donc bon, cette idée, elle a mis longtemps à germer. On a dû mettre 3-4 mois quand même à tout mettre en place pour que toutes les équipes soient disponibles, parce que mes maquilleuses et mes coiffeuses sont surchargées. Il fallait mettre les 3 mannequins en phase aussi. Il y avait la Fashion Week. Enfin, tout était un peu compliqué. Donc j'ai eu le temps un peu de glaner tout ce que je voulais. Plein de questions, plein de remises en question, savoir si on va être à la hauteur, je suis jamais sûre de moi. Voilà, mais c'était extra. Et du fait de cette météo très capricieuse, il y a eu beaucoup de stress et beaucoup de changements dans notre planning. Mais du coup, il y a eu une émulation et une osmose entre tous les acteurs de ce shooting. Et tout le monde a vraiment participé et aidé, et c'était formidable. Je choisis mes modèles en fonction de leur beauté, c'est évidemment certain, donc leur physique doit correspondre à mes critères de beauté. Et pour moi, il est aussi important de faire des œuvres qui sont entre guillemets belles. La beauté est vraiment quelque chose de primordial à mes yeux. Et d'ailleurs, la beauté aide à vendre et à faire passer les messages de manière plus forte. Donc ça, c'est un point essentiel. Mais le deuxième point essentiel, et pas des moindres, c'est que mes modèles doivent adhérer à ce que je cherche à défendre. Et c'est pas toujours évident, car je leur demande, notamment dans les séries qui sont religieuses, on va dire, je leur demande de porter des vêtements et de prendre des risques. Et donc, elles doivent adhérer à ça. Et ensuite, elles doivent aussi être d'accord d'être diffusée dans beaucoup de galeries, puisque j'ai la chance d'être représentée par des grands groupes de galeries, et donc elles sont sujettes à être en vitrine un peu partout dans le monde. La beauté du corps féminin s'impose de lui-même. Un corps féminin, c'est absolument sublime. J'essaye de rester pudique, de rien dévoiler d'excessif, d'être dans peut-être un peu la subtilité. Dans mes images en Afrique du Sud, Olga est toujours nue à côté de cet animal, mais il n'y a absolument rien de provoquant, c'est juste la nature, c'est naturel. Moi, j'essaye de ne pas être limitée, même si de nos jours c'est pas facile, que j'ai la chance que mes galeries me suivent dans mes photos qui sont engagées, je pense. Certaines d'entre elles ont eu des menaces, ont peur, d'autres refusent de montrer mes photos avec la religion. Je le comprends, je l'accepte.
c'est vrai que j'aime bien travailler avec les mêmes filles et les mêmes équipes. Du coup, j'ai évidemment une maquilleuse et une coiffeuse attitrée qui sont débordées, donc toujours difficile de prévoir des shootings. Et j'ai souvent un vidéo master également. Voilà. C'est important pour moi d'avoir les mêmes équipes parce qu'on sait comment elles travaillent. Comme ça. Je trouve qu'on a de plus en plus d'interdictions dans ce monde et que notre liberté est menacée absolument partout. Une chose qui me tient à cœur, c'est la liberté. Alors les écritures, c'est parce que j'ai toujours eu envie de mettre des légendes sur mes photos. Et puis j'ai essayé bien évidemment, et puis je trouvais que ça dénaturait tout à fait le travail du photographe. On aime le papier, voilà, il ne faut pas qu'il y ait des aspérités. Pour ça aussi que je signe jamais sur la face. Donc ça me plaisait pas. Une femme vend mieux qu'un homme. Et plus elle est jolie, plus elle est sexy, mieux elle vend. Et je ne vois pas pourquoi ça viendrait à l'encontre du discours féministe. Merci beaucoup. Parfait, c'est canon. Alors.
Deux choses qui m'ont fait connaître, d'abord c'est la Barbie effectivement qui n'avait jamais été photographiée dans mon style, et le lenticulaire. Ça m'a permis de me démarquer des autres photographes. Le lenticulaire, c'est l'hologramme en fait, c'est l'hologramme de notre enfance. C'est toutes les cartes postales chinoises ou les sets de table, c'est exactement ça. Mais c'est produit sur des feuilles qui sont beaucoup plus épaisses pour que je puisse avoir des grands formats qui font jusqu'à 1,80 m. Et donc c'est une feuille en plastique qui est pour mes tirages épaisse de 2-3 mm et qui est biseautée. Ce qui permet de voir une image d'un côté et une image de l'autre, pour faire simple, hein, c'est plus compliqué que ça. Donc moi je travaille sur Photoshop, je superpose mes images, donc il y en a généralement 2 mais il peut y en avoir jusqu'à 10. Donc ça a un petit effet vidéo. Les séries qui fonctionnent le mieux sont effectivement les lenticulaires, donc les hologrammes, où pour faire simple, mes modèles sont d'abord habillés puis déshabillés. Donc pour cela, mes modèles doivent effectivement changer leur façon de travailler, c'est-à-dire bouger vraiment le minimum, puisque je dois superposer plusieurs photos pour qu'elles ne bougent pas, qu'il y ait juste le vêtement qui disparaisse. Donc ça implique vraiment une toute autre façon de travailler, notamment pour les modèles qui sont habitués à bouger beaucoup. Et moi, ça m'implique à une rigueur où je dois bien marquer et visualiser leur emplacement. À côté de mon travail traditionnel, on va dire, j'essaye de développer d'autres choses j'ai la chance de pouvoir voyager beaucoup et à chaque fois j'emmène un appareil photo. Et donc je suis partie effectivement dans des réserves animalières. J'ai une autre cause, j'adore les animaux, et j'ai une autre cause, c'est la défense des espèces en voie de disparition, qui m'importe beaucoup et je pense qu'elle parle au monde.